Mbolani, salé. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Kassi Karaskala. Alors, comme toujours, avec de la sauge, vous voyez, pour chasser les mauvaises énergies, s'entourer de positivité. Voilà, je vous envoie de la positivité. Voilà, positivité, lumière. Toujours avec la bougie. Toujours dans la lumière, jamais dans l'obscurité. On fuit les ténèbres. Voilà. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'un phénomène que j'ai remarqué. Et il faut qu'on en parle parce que c'est très important de pouvoir débattre de ce sujet. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée personnellement. Et dedans, vous allez voir comment j'ai réagi. Ensuite, on va aborder le phénomène en question que j'ai remarqué. Donc, cette histoire se déroule ici, en Europe, c'est-à-dire en France, dans le cadre de mon activité professionnelle qui est aide à domicile, auxiliaire de vie. Donc, ce jour-là, je devais intervenir chez une nouvelle bénéficiaire. Parce que dans le cadre d'une auxiliaire de vie et une aide à domicile, on ne parle pas en termes de clientèle. Mais toujours, on dit bénéficiaire. Donc, j'arrive chez la bénéficiaire. C'était une dame, pas très âgée, hein, une dame d'une quarantaine d'années. Elle n'était pas très âgée. Et quand j'arrive, je porte ma veste de professionnel d'aide à domicile auxiliaire de vie, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, quand j'arrive, je sonne à la porte et quand je sonne, je vois la dame qui arrive, une dame qui avait l'apparence de quelqu'un de très triste et j'ai vu que dans son attitude, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'elle traversait peut-être une période difficile, mais elle était vraiment très triste et très pâle. Donc, elle m'ouvre la porte. Je dis bonjour madame, je suis Kassi, votre aide à domicile auxiliaire de vie. Je viens intervenir chez vous ce matin dans le cadre de vos prestations. Et quand je me présente, je vois, mais ça a duré une fraction de seconde. J'ai vu une ombre qui s'est dirigée tout droit en vitesse, c'est passé derrière son dos comme ça. L'ombre est passée, fiou, mais vraiment comme un éclair. Hein. Ça a duré une fraction de seconde. J'ai vu l'ombre passer. J'ai dit, bon, Kassi, on est chez les gens. On est chez les gens. On se comporte quand même. Hein. On garde une attitude digne. Donc, j'ai fait comme si je n'avais rien vu, alors que j'avais déjà vu. Donc, je dis bonjour madame, je me présente et tout. Elle me fait entrer, elle me dit oui, je vous attendais effectivement. Voilà, ma maison n'est pas très grande. J'ai vraiment besoin de quelqu'un pour m'aider dans le ménage parce que je m'en sors pas. Donc elle me fait visiter la maison. Je vois le salon, la salle à manger qu'elle me présente parce que c'était la première fois que je venais intervenir chez elle. Donc je ne connaissais pas les lieux. Elle me présente donc sa maison, elle me demande de commencer par la cuisine et ensuite on allait aller à l'étage pour s'occuper de la chambre parce qu'elle avait du rangement à faire concernant des vêtements. C'est tout ce qu'elle m'a dit. J'ai dit d'accord madame. Donc là, vu que j'avais 2 heures de prestation, donc je m'organise. Je commence par la cuisine. En 40 minutes, j'avais terminé la cuisine. Ensuite, elle me dit, bon, on va continuer dans la chambre parce que dans la chambre, il y a beaucoup de vêtements, il y a des chaussures, il y a plein de choses à ranger, à faire du tri aussi. J'ai dit, d'accord, madame, je suis là pour vous aider, il n'y a pas de souci. Donc, on monte à l'étage, on arrive dans sa chambre et la chambre était un peu en désordre. Et là, elle s'excuse. Elle me dit, oui, je suis vraiment désolée qu'il y ait tout ce désordre-là. C'est une période très difficile que je traverse. Je viens de perdre mon mari il y a 5 mois. Donc, quand elle me dit ça, ça fait tilt dans ma tête parce que je me rappelle
qu'effectivement, j'ai vu l'ombre qui est passée en vitesse derrière elle quand elle est venue m'ouvrir la porte. Et là, je dis d'accord. J'ai dit, ah madame, je suis vraiment désolée, je vous présente toutes mes condoléances et j'espère que vous allez pouvoir surmonter cette étape de votre vie et revenir plus forte qu'avant. Et là, elle me dit, merci beaucoup, c'est très gentil. C'est vrai que c'est pas facile en ce moment, j'ai tellement de choses, tellement de problèmes, surtout au niveau administratif, il y a tellement de papiers à remplir. Et j'ai l'impression d'être dans une petite dépression. Et c'est pour ça que j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Et là, je dis, madame, vous savez, dans la vie, nous tous, nous traversons des situations compliquées. À un moment donné de la vie, ça arrive à tout le monde. Donc, ne soyez pas gênés, ne soyez pas honteuses. Moi, je suis là pour vous aider. C'est dans le cadre de mes compétences. Donc, on va faire comme on peut aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on a commencé à arranger les affaires. Elle était un peu plus ouverte, un peu plus détendue parce que je suis restée, je l'ai réconfortée un petit peu comme j'ai pu. Et le fait de voir aussi quelqu'un, d'avoir quelqu'un qui vienne l'aider, ça l'a réconforté un petit peu. Donc après, quand j'ai terminé mon heure, je lui ai souhaité bonne journée, bonne continuation. Et ensuite, je suis repartie chez moi, tranquillement, sans ajouter quoi que ce soit, sans faire de vagues. Je suis repartie comme je suis venue. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que moi, j'ai remarqué quelque chose. Et là, je m'adresse personnellement aux personnes qui interviennent chez les gens. Que ce soit aide à domicile, auxiliaire de vie, femme de ménage, tout le personnel qui travaille à domicile, gouvernante, majordome, toute personne qui travaille au domicile des gens. S'il vous plaît, restez professionnel. Restez dans le cadre de votre travail. Que les frontières qu'on a délimitées entre le professionnel et le personnel ne soient pas en frein, s'il vous plaît. Parce que il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas faire la différence entre le cadre professionnel et le cadre personnel. Les problèmes personnels, ne les ramenez pas au travail. Je vous en supplie. Et quand vous intervenez chez quelqu'un, gardez à l'esprit que pour vous, vous êtes au travail. Mais pour cette personne, elle est chez elle. Donc, veillez aussi à respecter la dignité de cette personne-là. Je vous en prie, c'est très important. Ne venez pas imposer votre loi chez les gens. Ça reste chez eux avant tout. Vous êtes au travail. Ne enfreignez pas cette frontière-là. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont envie de bien faire leur travail. Et quand tu as envie de trop bien faire, tu tombes dans le piège de la limite entre le personnel et le professionnel. Donc, respectez cette frontière-là. Moi, par exemple, je me rappelle d'une anecdote. Je travaillais chez une dame âgée. Elle m'a dit que moi, elle me trouvait différente des autres intervenantes parce que moi, je respectais sa dignité, je respectais sa maison parce qu'elle m'a dit qu'elle a déjà eu affaire à des auxiliaires de vie ou des aides à domicile qui, quand elle venait, elle changeait par exemple la décoration. Elle disait, non madame, ça ce n'est pas bien à cette place, moi je le verrais plutôt à tel endroit ce vase-là. Mais tu oublies que tu n'es pas chez toi. Tu es chez quelqu'un. La personne a fait sa décoration, même si ça ne te plaît pas, même si c'est comment, laisse ça comme ça. Et si maintenant, parce que nous en tant que professionnels, on a des obligations. Si on se rend compte que telle chose
peut être un risque de chute pour la personne, surtout pour les personnes âgées, à l'exemple des tapis, à l'exemple des chaussons. Il y a certains chaussons que les personnes âgées portent qui n'adhèrent pas bien au sol. Donc ces chaussons-là sont à bannir. Mais on ne va pas se lever un bon matin, venir et dire « Monsieur tel, madame tel, changez vos chaussons parce que sinon vous allez tomber avec ça. » Non, il faut rester poli, il faut rester dans le cadre de la suggestion. Le cadre de la suggestion, pas imposer. Non, on n'impose pas, on suggère avec la manière, avec la politesse. Ne soyez pas brusque, ayez toujours du tact et de la diplomatie. Et c'est ce que cette dame-là m'a dit. Cette dame m'a dit que vous avez le tact. Vous savez suggérer les choses. Mais il y a d'autres intervenantes qui sont venues chez moi. Je vous assure qu'elles étaient dans la domination. Elles étaient dans l'obligation. Elles étaient dans l'ordre. Alors que vous n'êtes pas venu pour leur donner des ordres. Ils sont encore chez eux. C'est encore chez eux, c'est pas chez vous. Donc, sachez rester dans votre cadre professionnel. Il y a aussi d'autres personnes, quand elles arrivent, elles font des suggestions trop personnelles. C'est-à-dire qu'elles sont tellement impliquées, elles veulent tellement bien faire qu'elles viennent gêner dans le cadre personnel de la personne chez qui elles interviennent. Et là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Il faut savoir limiter. Il faut garder une distance. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'était pour donner ce petit conseil-là, que sachez garder vos distances. Gardons toujours nos distances. C'est très important. Respectez la dignité des personnes chez qui on intervient. Elles sont encore chez elles. C'est encore leur domicile jusqu'à preuve du contraire. Donc, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Nous, on est juste là pour les aider, pour les accompagner dans les gestes du quotidien. Des gestes qui deviennent compliqués pour elles. Des gestes qu'elles ont perdus par les maladies qu'elles ont, par la déficience qu'elles rencontrent. Donc, nous, on est là seulement en tant qu'aide. Donc, ne venons pas imposer notre propre volonté chez les gens. Non. Voilà le petit conseil que j'avais à partager avec vous ce matin. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et c'est un conseil que j'aimerais que nous tous nous appliquons. Que ce soit les auxiliaires de vie, que ce soit les médecins, les infirmières qui interviennent, les gouvernantes qui travaillent chez les personnes, les femmes de ménage qui interviennent chez des personnes. Sachez préserver la dignité de ces gens-là, je vous en prie. C'est tout ce qu'elles ont. Elles ont cette dignité-là. Parce que nous, quand on vient, il peut arriver qu'on leur fasse des toilettes intimes. Donc, déjà que c'est pas facile pour elles d'accepter qu'elles ont besoin d'aide. C'est très difficile, vous savez, qu'une personne âgée accepte qu'elle a besoin d'aide. Et ça, je pense que c'est le cas de tout le monde. On a besoin de garder notre intimité, on a besoin d'être chez nous, d'être à l'aise, de faire ce que l'on veut. Mais la vieillesse, les accidents du quotidien nous rappellent que nous sommes limités et que de temps à autre, on a tous besoin d'aide. Donc voilà, je vous reprendrai prochainement dans une autre vidéo pour raconter encore d'autres histoires et pouvoir se donner des conseils, tirer des leçons de toutes ces situations qui nous arrivent au quotidien.
À bientôt.